OK. Hey, en studio, comme je vous dis, on change de sujet d'une chronique à l'autre. C'est la tigresse elle-même qui a défoncé la porte. Marie Darvaux, salut. Allô? T'es OK avec l'idée d'être confié? Ça va. Comparé à un félin, ça va? Je vais m'en remettre. Oui, bon, excellent. En forme aujourd'hui? Oui, vous autres? Oui, vraiment. Écoute, aujourd'hui, j'aime beaucoup ton sujet. L'idée. J'aime tout le temps ça, Jeff. C'est ça, je dis, j'étais zéro impartial. À chaque fois que j'envoie mes sujets, il est genre, hey, très bon sujet. Je suis comme, OK, merci. En même temps, ça ferait un solide malaise, là, comme Ben, ça pourrait. Écoute, je t'envoie j'ai comme 1000 sujets. Je sais bien, là, mais tu sais, je t'enverrai pas un message audio de moi. Ça, c'est moi qui crache ton sujet. Trouve-en un autre. On n'ira pas là. Merci, c'est fin. Mais tu connais bien, puis j'ai vu juste quand je t'ai approché cet été pour collaborer ensemble, c'est le genre de... Tu sais, dans une carrière, puis tu l'as bien exposé dans des chroniques précédentes, d'une carrière... on change, nos intérêts changent, puis d'une vie aussi tout court, tu sais. Puis c'est pas parce que... Puis moi, le pire des... en fait, l'exemple ultime que je prends pour illustrer ce dont on va parler aujourd'hui, c'est Alexandre Daigle. Je sais pas si tu connais Alexandre Daigle. Non. Qui a été un joueur de hockey repêché par les sénateurs d'Ottawa, premier overall, qui était voué à un bel avenir, puis tout ça. Puis plus il a joué... Lui, toute sa jeunesse, il a joué du hockey de haut niveau. Okay. Et plus il a joué au hockey dans la Ligue nationale, donc libéré des pressions de ses parents, de son entourage, tout ça, plus il a réalisé que, le hockey, j'aime ça moyen, finalement. C'est semi. Semi, tu sais, c'est comme correct, parce que ça me garde en forme, ça me fait fondre le muffin top, mais au-delà de ça, pas tant, tu sais. Oui, ça se peut très bien. Il y en a plusieurs que c'est ça. Hein? Puis, et ça pouvait... Tu sais, c'était son rêve de jeunesse, ou du moins le rêve de jeunesse qu'on y avait rentré dans la tête, peut-être, là. Oui. Mais comme quoi, des rêves ou des affaires qui nous plaisent à un certain moment de notre vie peuvent, 10 ans plus tard, ne plus nous parler pantoute. Ben oui. Comme... Quand c'est le temps de choisir notre carrière en secondaire 5, savoir ce que tu vas faire pour toute ta vie, les chances que tu te chies sont très, très, très élevées. Oui, tellement. C'est sûr. C'est une transition de carrière, ça se prévoit, ça se... Dans le fond, là, ce que je veux dire aujourd'hui beaucoup, c'est de valoriser les transitions stratégiques puis pas les changements impulsifs. Ça se fait, changer de carrière, ça se fait. Ça se voit actuellement, puis ça va se voir, je crois, de plus en plus. Ah oui? Il dit, selon Indeed, là, 45% des travailleurs de 18 à 24 ans envisagent de changer de secteur ou de cheminement professionnel. Rappelle-moi la tranche d'âge, je t'ai dit 18 ans? 18 à 24 ans. Fait que là, on voit clairement que les plus jeunes, c'est pas linéaire. La carrière n'est pas linéaire. Je ne rentre pas au gouvernement, puis je ferai probablement pas 40 ans là. Peut-être que oui, mais je veux dire, ça va être moins vu. Ça va être beaucoup plus, je vais essayer ce milieu-là, je vais essayer ce job-là, je vais essayer ce contrat-là. Ah, j'ai une petite opportunité, je vais le faire. Tu sais, moi, je pense, puis ça, c'est vraiment mon two cents là, à moi, mais je crois qu'il va y avoir beaucoup aussi de plus de travailleurs autonomes. C'est-à-dire, regarde, moi, ça va être par contrat. Je fais l'horaire que je veux, voici mon taux, je fais, donne-moi le mandat, donne-moi les attentes, je te fais tout ça. Puis l'année prochaine, ça se peut, j'ai un autre mandat dans une autre entreprise. Tu sais, ça... Surtout les métiers qui peuvent, là, comme moi, en RH, je peux le faire. C'est sûr qu'on s'entend qu'un camionneur ne peut pas faire ça, mais ça reste que je pense qu'on va le voir dans certains milieux là, de plus en plus. Okay. Ça n'est plus, ça va être moins linéaire qu'avant. Moi, j'ai toujours trouvé, puis Louis t'a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, j'ai toujours trouvé que c'était problématique le fait de devoir choisir. T'as dit secondaire 5, mais en tête, c'était même en secondaire 4 qui commence à te pousser là, tes notes, ton choix de carrière. Pense comme faut à où tu veux rentrer au cégep en secondaire 4 parce que... Puis là, les âges que tu me donnes, c'est 18-24. Fait que c'est un peu le cumul de ce vers quoi on t'a poussé ou que t'as décidé d'aller vers. Finalement, à 24, tu fais, ben non, j'ai pas le goût d'être infirmier. J'ai fait ça pour rien. Ouais, tu sais, c'est... Vraiment. C'est peut-être aussi un exemple, justement, ta stats, que le système dans lequel on est là, puis est-ce qu'il y a une alternative, je sais pas, là, mais que c'est peut-être trop tôt, justement, pour pousser les jeunes vers un choix de carrière. Ben, est-ce que c'est trop tôt ou trop... Tu sais, à un moment donné, c'est que... faut faire un choix aussi. Là. Il va falloir se brancher. Il faut le savoir. Puis c'est surtout au secondaire, je pense qu'à un moment donné, c'est surtout si tu vas aller dans des études poussées, c'est-à-dire, je sais pas, moi, je parle médecine, ingénierie, je sais pas quoi, ça te prend tes maths, ça te prend ci, ça te prend ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une certaine pression. Moi aussi, je pense que c'est jeune en tabarouette de dire... genre, moi, je sais pas, à 16 ans, je vais être psychologue. Fait que là, ça me prend tout ça pour réussir. C'est pas facile, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que les transitions de carrière, ça existe. Il n'y a pas d'âge pour changer d'emploi. C'est pas... Puis ça, c'est une fausse croyance. On l'entend, vraiment... ça. Oui, là, j'ai 50 ans, je peux pas changer de job. Oui, c'est vraiment une fausse croyance parce que oui, vous pouvez. Faut voir ça comme un plan stratégique, par contre. Faites-vous accompagner si vous savez pas par où commencer. Je pense que quand tu es rendu à ce stade-là, c'est que tu es vraiment tanné puis qu'il faut changer. Puis
aujourd'hui, en plus, surtout nous, là, je vous regarde vous deux, puis on va travailler longtemps. Il y a des bonnes chances. On va travailler longtemps. Je regarde mes REER, là, on me dit que j'ai encore une couple d'années avant que ça se remplisse. Je pense que, OK, regarde, on va être là longtemps sur le marché du travail. Fait que, il faut avoir du fun, là. Faut avoir du fun. Faut pas commencer à 35 ans, si tu te lèves puis t'haïs ta job, là. Faites quoi? Parce que la vie va être longue en tabarouette. Là. On passe quand même la plus grosse partie de notre vie là. Puis tu sais, j'ai une autre stat intéressante là, que je t'avais pas envoyée d'ailleurs, là, mais je l'ai trouvée tantôt. Puis selon le rapport World Economic Forum, là, c'est 22% des emplois actuels pourraient être remplacés ou transformés par des bouleversements structurels. Comme l'intelligence artificielle, entre autres. Exactement, ça peut carrément être ça. À l'horizon de 2030. Fait que ça veut dire que 70 employeurs envisagent d'embaucher des profils de nouvelles compétences et autres. Fait que ça veut dire que, tu sais, en 2030, c'est demain. Ah oui, on va cligner des yeux, on va être là. Ça veut dire que les jobs vont changer énormément. T'sais, les jobs vont s'adapter, les employeurs vont s'adapter, ils n'auront pas le choix, les usines vont s'adapter, peu importe le milieu de travail, ils vont tous s'adapter pour répondre, pour que ce soit plus productif, que ce soit plus rapide. C'est les coûts, on s'entend, on vit dans un monde que c'est ça pareil. Fait fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'adapte. Fait que là, l'intelligence artificielle va embarquer. On va peut-être aller à l'étranger aussi, ouvrir des usines, peu importe. Fait que tout ça fait que faut être prêt. Faut être prêt, puis il faut aller chercher le plus de compétences possible, justement. Tu sais, le monde on parlait de formation, tout ça, c'est important. Allez vous former pour être le plus compétent possible puis avoir une valeur ajoutée sur le marché du travail. Pour être intéressant, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, on parle pas juste de je suis le meilleur dans ça, c'est super, mais c'est quoi ta valeur ajoutée? C'est quoi ta valeur ajoutée comparativement à quelqu'un d'autre sur le marché du travail? C'est là où on creuse puis qu'on va voir, surtout moi, quand j'accompagne du monde en transition de carrière, je creuse là-dedans. C'est quoi ta porte sur le marché du travail? C'est sûr, t'apportes quelque chose. Je sais pas, j'apporte non, impossible, c'est sûr, t'apportes quelque chose, mais c'est quoi ça? Puis creusons ensemble. Mais tu sais, déjà là, moi, je trouve qu'il apparaît déjà une problématique pour quelqu'un qui veut changer de carrière, qui est déjà, mettons, confortable. Tu sais, oui, il peut être écœuré de sa job, mais en même temps, si c'est rendu au point d'être écœuré, c'est qu'il a accumulé peut-être un petit peu de temps, donc certaines conditions, une qualité de vie qui peut se rattacher à ça. Fait que là, de faire le move puis lâcher une job, je prends une image, mais lâcher une job à 100 000 pour une qui me fait triper à 22 à 22 000. Mauvais move. Je suis pas sûr. Sur le coup, tu vas peut-être faire mais je suis pas 100%. sûr. C'est ça, je suis pas sûr que c'est un si bon move que ça. Puis en même temps aussi, oui, de se faire former, c'est tout le temps une bonne avenue, puis c'est tout le temps intelligent de le faire, mais en même temps, il faut que tu aies l'argent, le temps pour ça. Là. C'est comment tu sais tes clients qui te rencontrent pour faire la transition? C'est sûr qu'on parle de former. Il faut pas penser nécessairement tout de suite à l'université. Tu n'as pas besoin d'un bac nécessairement. On va pas nécessairement là. C'est pas ça. Mais tu sais, quand je reviens à ce que je disais tantôt, c'est de planifier une transition comme un projet stratégique. OK? Ça se planifie d'avance. Il y en a qui planifient ça 2-3 ans d'avance, là, une transition de carrière, parce que justement, il y a le volet financier. Tu es déjà installé. Je sais pas, moi, exemple, il y a quelqu'un à 40 ans, ça fait, je sais pas, 15-17 ans qui fait la même job, est rendu à 100 000, bon fonds de pension, vacances, tout ça. Et malheureux, étonné, il vient me voir, puis genre, je suis tannée, je suis écœurée, il faut que je bouge. J'ai quelques voies, fait que comment qu'on peut regarder pour changer vers là. Ça peut prendre du temps, là. Je te dis pas, moi, j'ai pas une baguette magique. Demain matin, dans 3 mois, tu vas te trouver une nouvelle job, tu vas être payé mêmes conditions. Non, ça va prendre aussi des efforts, puis ça prend un petit peu de sacrifice. Mais par contre, ça se prévoit d'avance. Fait que là, on regarde vraiment faire un diagnostic honnête de la situation de la personne. Fait que, tu sais, est-ce que tu peux te permettre de changer d'emploi puis de diminuer de salaire actuellement? Non, bon, OK, parfait, on va regarder. Sinon, je peux même revoir le budget de la personne carrément avec elle. Là, tu fais de l'accompagnement jusque-là. Oui, parce que si c'est un bloquant majeur, on n'avance pas plus. Je peux bien te dire n'importe quoi. Si tu me dis, moi, écoute, je sais pas, moi, je suis endettée, j'ai ci, j'ai ça, tu sais, moi, je suis pas conseillère financière, évidemment, je rentrerai pas dans tes finances, mais on peut quand même regarder c'est quoi qui est faisable pour de libérer un peu d'argent le plus possible pour que tu puisses avancer. Ça m'est déjà arrivé d'aller là avec les personnes. Sinon, je les dirige vers les bonnes personnes aussi. Là. Dans tes expériences empiriques là, autour de toi, selon ton expérience, c'est quoi le pourcentage de gens qui quittent un emploi pour un moins gros salaire pour retrouver le bonheur? Il doit être quand même élevé, tu serais surpris. Parce que, tu sais, j'ai parlé dernièrement avec une compagnie, une grosse firme ressources humaines à Québec, là, qui ont un guide salarial que vous allez peut-être connaître là, tous. Puis, je lui demandais, j'ai dit, c'est quoi aujourd'hui le monde? Est-ce qu'ils recherchent le plus gros salaire, le plus gros? Puis c'est plus... Oui, le salaire, je veux dire, on a tous des factures à payer, c'est important. Mais c'est beaucoup la progression à l'interne. Fait que c'est l'entreprise, entre 2 entreprises qui m'offrent sensiblement, je sais pas moi, une entreprise m'offre 25 $ de l'heure, l'autre 27.
mais 27, elle m'offre aucune possibilité d'avancement, j'ai pas de plan de développement, je me vois pas dans 5 ans là. La personne, elle risque de choisir celle à 25 de l'heure et non à 27. Moi, je comprends. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que le monde veut se développer, on parlait beaucoup de sens au travail, hein, on en a parlé, fait que c'est quoi, what's in it for me, fait que c'est quoi le sens au travail, c'est quoi que je vais pouvoir progresser, peut-être que je vais pouvoir accéder à un poste de gestionnaire dans 3 ans, il y a une possibilité, blablabla. Donc, c'est là où la personne n'ira pas nécessairement vers le salaire. Je comprends. Ça, c'est important. Fait que, pour revenir à la transition, on fait un diagnostic honnête. Là, moi, là-dedans, je suis très honnête. Je suis comme, t'es rendu où dans ta vie? Là? Puis, dis-moi pas, je veux pas savoir de la bullshit parce que sinon, ça sert donne absolument à rien. rien. Toi, tu t'en fous, dans le fond. Ben, là, moi, oui, je m'en fous. Puis, je suis aucunement, je donnerai pas de jugement. Là. Ta vie, t'as peut-être eu tes petits accros, tes obstacles, c'est bien correct. Mais là, maintenant, aujourd'hui, là, c'est parce que t'es tannant en tabarouette si tu me rends compte. Fait que moi, je suis là pour t'accompagner. Puis, je suis un peu. Moi, ce que je me rends compte, c'est que le monde a besoin de. On dirait comme de quelqu'un pour leur tenir la main, quelqu'un pour les motiver parce qu'ils ont toutes les réponses en eux. Moi, j'ai pas de baguette magique. Je suis pas là pour te dire genre quoi faire. Je vais te guider, je vais t'accompagner. 2 têtes valent mieux qu'une. Fait que on se challenge en chambre. Mais des fois aussi, ça peut être bon d'avoir quelqu'un autour de soi qui connaît les. C'est con, mais on parlait de retour aux études, là, qui connaît les programmes puis qui connaît. Des fois, c'est pas évident. Là. Ben, c'est sûr. Je suis pas conseillère d'orientation, par contre. Fait que je connais pas tous les programmes. Mais par contre, aujourd'hui, avec Internet, tout est faisable. Là, on creuse ensemble, on regarde. Ben oui. Il y a des tests psychométriques. Si tu te connais vraiment pas, on peut aller vers là, les tests psychométriques. Fait que on peut vraiment, il y a plein de pistes de solutions pour trouver vraiment. Puis, quand que je dis après ça, on regarde c'est où tu vas aller, ben on regarde ta valeur ajoutée. Fait que veux pas, j'aime pas force-faiblesse, là, mais veux pas, c'est dans quoi tu te files le mieux, dans quoi tu te sens le plus drainé d'énergie, on ira pas vers là, blablabla. Tes valeurs aussi, moi j'ai je challenge la personne énormément pour c'est quoi tes valeurs, le respect. Lâche-moi le respect, là. Qui aime? Moi, ce que je tripe, Marie, c'est de me faire traiter comme de la merde dans le milieu de travail. Là. C'est ta valeur première. Je veux dire, c'est correct. On a tous... je pense qu'on l'a toutes. Tout le monde veut se faire respecter. C'est la base. Un peu la base. À moins que tu es préposé d'un club de BDSM. Là, peut-être que tu es à l'aise avec le manque de respect. Encore là, c'est très précis. C'est un emploi. Oui, c'est ça. C'est vraiment un emploi très contingenté. Très niché. Mais tu sais, ça veut dire qu'on creuse vraiment là-dedans pour connaître la situation de la personne. Puis après ça, c'est... la personne peut rester en poste aussi. Là. Ça ne veut pas dire une transition de carrière. C'est demain matin, je donne ma démission, puis tout de suite, je tombe dans le néant. C'est pas ça du tout. Il y a plein de plans. Il y en a qui ont même fait des transitions de carrière avec leur employeur actuel de diminuer leurs heures. Fait que c'est-à-dire, je sais pas, moi, je diminue à 3 jours semaine. Les 2 autres jours, je fais ce que je veux faire pour aller vers mon objectif idéal. C'est intelligent, ça, de faire savoir à ton employeur actuel que tu es en train de t'orchestrer un plan long terme pour sacrer ton camp? Ben, moi je suis vraiment dans la transparence. Fait que ça dépend de la relation que tu as avec ton employeur. Ça dépend quel genre d'employeur que tu as, clairement. Là. Je veux dire, regardez un peu l'antécédent de votre employeur aussi. Là. Encore dernièrement, j'ai entendu une histoire que quelqu'un a donné sa démission, un bon employé a donné sa démission, 3 ans qu'il est là, tout ça. Puis l'employeur, petit trip d'ego, va-t'en chez vous d'abord, je veux rien savoir. Puis. T'es plus mon ami, je joue plus. T'es plus mon ami, là, tout d'un coup. T'sais, hier, t'étais le meilleur employé, là, aujourd'hui, tu donnes de l'émission, puis t'es un mange-marde. C'est ça un peu. Il y en a beaucoup de même. Oui. Ça, le onboarding puis offboarding, c'est-à-dire à quelle intégration des employés, puis le départ d'un employé, on pourra en parler longtemps. Ouais. Fait que, on pourra faire une autre chronique là-dessus. Mais tout ça pour dire que c'est ça, là, on a vraiment divagué, là, mais fait que, tu sais, regardez l'antécédent de votre employeur. Si votre employeur a cette tendance à faire ça, à faire ce genre de comportement-là, je serais prudente, effectivement. T'es joué plus stratégique. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on regarde vraiment tous les aspects. Là. Il y a vraiment plein de solutions. Il faut juste les trouver, les creuser. Puis moi, je t'accompagne là-dedans pour justement aller vers des pistes de solutions, là, parce qu'il y en a. Là. Puis tu m'as envoyé dans ton plan de chronique, tu m'as envoyé, il y a un terme qui est ressorti du lot vraiment, parce qu'on l'a déjà abordé pas avec toi, mais dans une autre saison du Spacecast. On avait un collaborateur qui s'appelle Thomas Garinoni, que je salue, qui est encore un expert de médecine traditionnelle chinoise. Oui. Et en médecine traditionnelle chinoise, il y a le principe d'être sur son Ikigai, d'être sur son X, d'être à la bonne place au bon moment, mais ça revient un concept plus que pertinent dans ta chronique. Oui. Explique-le, c'est quoi d'être sur son Ikigai?
Oui, bien c'est sur son X, en fait. Là. C'est d'être vraiment au bon moment, à la bonne place dans ta vie où tu te sens complet, tu te sens comblé, tu te sens que tu es au maximum là, de tout, là, de tes compétences, de tes attitudes, de tes aptitudes. Tu te sens comblé vraiment. Donc, c'est pas mal ça, être sur son X. On l'entend souvent, je suis sur mon X, ça va bien, tout ça. C'est galvaudé un peu aussi. Là, puis si tu l'es vraiment, puis tu le ressens réellement, que tu es à la bonne place au bon moment dans ta vie, que ça va bien, que tu es dans une bonne entreprise ou ta business va bien, je suis vraiment contente pour toi, mais je veux dire, réalistement, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui sont sur leur X. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a aussi la part qui est peut-être un peu sévère, mais importante, je trouve, pour se qualifier pour le Ikigai, c'est d'être payé pour. Parce que moi, je suis sur mon X quand je joue à Fortnite. Là. Est-ce que je suis sur mon X? C'est l'enfer comment je suis sur mon X. Je fais un batch sur mon X après. Puis je veux dire... Au sommet des montagnes, là, je suis sur mon X. Ouais, c'est ça. Je me dis tout le temps, toute ma vie a été alignée pour que je me ramasse là, à ce moment-là, mais qu'est-ce que je fais pas une scène avec ça? Ben non, mais c'est ça, tu sais, c'est de monétiser son X, puis bien souvent, il est pas monétisable parce que, tu sais, moi, j'aime bien l'aquarelle, mais tu sais, c'est pas monétisable. Tu t'achèteras rien de moi avec l'aquarelle. Limite-toi pas. Non, c'est ça, mais quand même réalistement. Mais tout ça pour dire que je trouve que c'est très, comme tu dis, galvaudé, puis ça crée une pression sociale, tu sais, une genre de comparaison, dire, ben là, tu es sur ton X, pas moi, puis là, j'ai comme 35 ans, comment ça, je me trouve pas sur le marché du travail, puis, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourtant, j'ai fait des bonnes études, pourtant, je devrais, tu sais, ça, j'entends souvent ça, je devrais être bien, là. Je devrais être heureuse. J'ai fait des études dans ce sens-là, j'ai une bonne carrière, j'ai un très bon employeur, j'ai un bon salaire, mais je suis pas bien. Hey, moi, là, je ne suis pas alignée avec ce que je fais. Je l'ai déjà abordé en ondes, là, tu sais, moi, c'est comme contre nature, là, de parler en ondes, tu sais, je suis un timide dans la vie, puis ça, puis il y a eu longtemps, il y a eu un processus où est-ce que je me dis, hey, crime, j'avais beaucoup de culpabilité parce que je me disais, j'ai réalisé, après, mettons, gauler pour les Devils du New Jersey, mon deuxième rêve, c'était de faire de la radio à Radio X. Tu sais, ça date, ce rêve-là, là, depuis la 6e année du primaire. Okay. Fait que la culpabilité que j'ai ressentie pendant longtemps de pas être si bien que ça, mais d'avoir réalisé mon rêve. Tu comprends-tu? Ouais, je me disais, pression, hey, faut-tu avoir le ventre plein puis se plaindre, être ingrat? Le gars, il a réalisé son rêve. C'est comme si Montembeault, à soir dans le net, il est comme, gauler moyen. Ben, c'est sûr qu'il y a des soirs que ça ne tente pas à Montembeault de gauler. Sûrement. Je pense pas. C'est sûr. Juste à le voir aller, là, c'est pas bon. Ça ne tente jamais de gauler, tu sortiras ça à George tantôt. Là. Mais, tu sais, effectivement, je pense pas que ça attende à tout le monde, tu sais, de te lever le matin puis de faire la meilleure journée. Ça arrive. Là, ça m'a pris du temps avant de le réaliser, ça, que tu peux pas avoir l'espèce d'excitation de « Ah, bon, on dit que je suis sur mon ex tout le temps, tous les jours. » Impossible. C'est comme le principe d'un couple. Il n'y a pas de papillon tout le temps, tous les jours. Non, là. c'est impossible. Il faut vivre avec ça, il faut être d'accord avec ça. Par contre, s'il n'y a pas de papillon, il faut que tu te sens quand même aligné. Ouais. Puis c'est là l'important. C'est pas l'excitement, là, c'est pas d'être genre « Yes, je suis... » Non, c'est juste de dire « Est-ce que je suis encore aligné? Est-ce que c'est encore aligné avec mes valeurs? » Puis c'est pour ça qu'on disait c'est pas linéaire une carrière. Tes valeurs peuvent changer. Il peut arriver de quoi dans ta vie qui fait que tes priorités changent aussi. Tu sais, souvent, quand le monde a des enfants, oups, attends, là, moi, je faisais 60 heures par semaine. Je peux plus faire 60 heures par semaine. Mon bébé, c'est maintenant ma priorité. Faut que je baisse à 30. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi, là. La vie, elle change. On évolue. Puis maintenant, le monde, ce qu'ils veulent, c'est avoir du fun au travail puis travailler avec du sens. Avoir l'impression de se réaliser. Là. Exactement. Fait que, tu sais, le X, moi, j'aime plus ou moins cette expression-là parce que je trouve que ça donne une grosse pression. Ça donne vraiment que... Tu sais, genre, faut tout le temps que tu sois sur ton X. Non, je crois pas du tout. Puis je pense que c'est beau aussi de naviguer dans toutes les opportunités puis les options qu'on a aujourd'hui en 2025 puis qu'on va avoir de plus en plus. Tu sais, travailler de la maison, travailler sur le web, faire de l'argent à travers n'importe quoi sur le web. Il y en a qui s'ouvrent des petites boutiques, font un petit sideline sur le côté. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Fait que, tu sais, faut les voir. Puis il faut... une des prochaines chroniques que je veux faire avec vous, c'est les biens inconscients. Il faut s'enlever ça. Là. Tu sais, c'est tout ce qui est les barrières, les obstacles qu'on se met, qu'on s'auto-met. C'est là. Tu sais, je pense que vous en avez parlé un petit peu avec l'hypnose, là, veux pas. Fait que c'est ça carrément. C'est qu'on se met tellement de barrières puis tellement d'obstacles que ça sera pas possible. Je n'y arriverai pas. C'est pas vrai. Avec des outils nécessaires, avec des accompagnements, avec des professionnels comme justement en finance et tout. Je vous le dis, je dis pas que tout est réalisable. On ne viendra pas demain matin millionnaire, toute la gang, là, mais c'est possible d'arriver à un moment où vous êtes super bien puis vous êtes aligné avec ce que vous faites. Puis aussi, là, moi, pendant la pandémie, j'envisageais, et je l'ai fait, là, suivre des cours de dessin digital puis d'animation 2D. Puis j'avais écrit à un gars qui est encore freelance, donc travailleur autonome en animation 2D. Puis les gens, là, ça va être mon message d'espoir du jour, là, les gens sont beaucoup plus
enclin et fin à aider les autres qu'on pourrait penser. Moi, demandez de l'aide. Ouais. Demandez-la. Vous allez voir à quel point le monde veut. C'est important de se sentir important. Hein? Fait que, tu sais, quand tu as un savoir, que tu as une capacité, une compétence, peu importe, puis qu'on te demande de l'aide dans cette compétence-là, ça va tellement faire plaisir. Là. Puis les gens vont être contents de vous oui. montrer leur réalité. Moi, là, c'était, je le salue, Martin, qui m'a accueilli chez eux en pleine pandémie, alors qu'on n'était pas supposé. Je suis allé chez eux voir c'était quoi. Lui, son beat, là, c'était un freelance. C'était de travailler du soir, puis il y avait la vue sur le Mont-Saint-Anne de chez eux, puis il faisait des animations de mémoire pour Ameublement Tanguay. Fait que je suis allé le regarder, son setup, puis lui, ça lui a fait plaisir, je pense, puis on est encore en contact aujourd'hui de me montrer comment ça marchait cet univers-là. Ben oui, ça fait plaisir. Tu sais, demander, c'est exemple, là, et je sais pas, moi, vous êtes... je sais pas, là, vous êtes camionneur puis vous voulez aller sur la construction, vous savez pas comment ça fonctionne, tout ça, les cartes de compétences, CCQ, puis juste des domaines que je connais un peu. Vous pouvez demander à quelqu'un qui est charpentier comment ça marche, c'est quoi une journée type. Vous pouvez pas aller sur le chantier nécessairement, puis comme vous pouvez pas conduire un camion quand vous n'êtes pas camionneur, là, on s'entend, mais je veux dire, vous pouvez poser des questions, comment ça marche? Je peux-tu au moins aller voir un de tes chantiers de l'externe, juste voir ça ressemble à quoi un chantier, une journée type, ça fonctionne comment? Posez des questions, intéressez-vous, parce que des fois, on pense aimer, on sait pas ce qu'on sait pas, hein? Fait que des fois, on pense aimer quelque chose que finalement, oups, ça me conviendrait peut-être pas. Ou l'inverse, attends, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis d'être curieux, je pense que c'est une force de nos jours. Là. Ça va être une grande force parce qu'avec tout ce qui se passe, l'intelligence et tout, on est dans le mouvement, là, l'intelligence artificielle, tout ça. Soyez curieux. Allez vous informer, allez voir, poser des questions. Le monde va vouloir vous aider, c'est sûr, certain. Puis s'ils veulent pas vous aider, fuck off, là. Puis au pire, merci, c'est bonsoir. Là, dans le pire des cas, tu as eu un non. Là. Fait que, ça va aller, puis on avance. L'ego est peut-être un petit peu froissé, on l'a peut-être eu un petit peu mal, mais ça avance, puis on avance pareil. C'est ça l'important. Là. Comme tu l'as dit tantôt, il n'y a pas d'âge pour se repositionner. Il n'y a pas d'âge. Puis je veux que tu y ailles avec l'histoire touchante d'un colonel honorifique et de son poulet à 11 épices. Oui. Non, mais lui, c'est un exemple, là, Monsieur PFK, que je me rappelle pas de son nom. Le colonel Sanders. C'est ça, exactement, merci. Tu sais, qui a vendu du poulet à genre 70 ans dans sa brouette, il faisait du porte-à-porte. Le monde a commencé à aimer ses épices. Puis, tu sais, il a même pas vu le succès. Lui, je pense qu'il est décédé, puis il est décédé pauvre, là. Tu sais, il a pas tant vu ça aller, mais quoique, lui, à 70 ans, il faisait ça. Puis, tu sais, il y en a d'autres, là. Il y en a vraiment plein d'autres, là. Il y a Vera Wang. Vera Wang, exactement, qui était... patineuse artistique, oui, ben c'est ça, elle, qui a 40 ans, c'est comme redessiner une carrière à la mode, puis aujourd'hui, elle a comme 70 ans, la madame. Toujours l'air d'avoir 40 ans, là. Ça, c'est quelque chose d'incomprenable. Oui, elle a comme un visage de glace, on dirait, là, tu sais, tout est figé, puis encore très belle, la madame, tu sais, 70 ans, puis elle s'est réinventée une carrière dans la mode qui fonctionne, tu sais, qui est incroyable. Là, on s'entend qu'on a des histoires ici assez... Là, c'est ça. Là, je comprends. C'est un niveau d'excellence avec le colonel Sanders que vous n'atteindrez pas, chers auditeurs, là, parce que c'est le colonel Sanders, mais vous pouvez être heureux, vous aussi, sans avoir des tirelires à votre effigie. Ben oui, exactement. Tu sais, McDonald's, on parle de Ray Kroc, là, qui était vendeur de machines de milkshake là, à 52 ans. On s'entend qu'il était loin de l'empire qu'il a créé. Là, quand même contradictoire en estifié, par exemple, parce que tu vas tout le temps dans les McDo puis la machine est plantée. Ouais. Puis lui, c'est un vendeur de crème glacée, puis il n'a pas su emmener son expertise dans le business quand même. C'est ça. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que, en 2024, plus de 50% des travailleurs canadiens envisagent un changement de carrière complet avant 50 ans. Fait que, tu sais, ce n'est plus linéaire. C'est correct que si vous voulez changer d'emploi, c'est possible de le faire. Outillez-vous, faites-vous accompagner, c'est important. Je pense qu'on ne peut pas faire ça tout seul. On peut, mais je veux dire, c'est assez démotivant puis ça peut être assez difficile. Ça peut être étourdissant, ça peut être stressant, puis des fois, d'avoir un regard externe, là, ça dédramatise bien des situations. Énormément. Tu sais, ça l'aide. C'est comme tenir la main à quelqu'un, là, tu sais, quand tu es dans le noir, là, ça l'aide tout le temps. Fait que c'est juste ça, c'est d'apporter. Puis, tu sais, comme je disais, moi, j'ai pas une baguette magique. Si tu es dedans, par exemple, dans le bateau, puis tu veux ramer avec moi, je vais ramer en tabarouette. Mais je ramerai pas tout seul. Fait que c'est si t'es rendu là, c'est parce que tu veux vraiment changer quelque chose ou te faire voir d'autres opportunités, d'autres orientations que tu connaissais pas nécessairement. Marie, t'en es une, justement, main tendue dans le noir pour ces gens qui veulent changer de carrière. Comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre?
Oui, sur Facebook, donc Marie Darvaux, M Consultation. Sur Instagram, M Consultation Stratège, LinkedIn, Marie Darvaux. Donc, moi, je suis d'accord avec Max sur le texto qui nous dit j'adore cette collaboratrice. Merci Max, très gentil. Ouais, les gens aiment ça, tes chroniques puis tes conseils. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, ma chère. Oui, merci. Bonne soirée tout le monde. Yes, bonne soirée. Si vous voulez contacter Marie, gênez-vous pas. Puis si vous la trouvez pas sur les réseaux sociaux, là, écrivez-moi puis je vais faire le relais. Ça va me faire plaisir. On fait une courte